Ces derniers jours, il y a pas mal de news qui sont remontées autour d'OpenAI de manière assez synchronisée, bien que ça traite de sujets différents, et notamment ce schéma-là qui inquiète quand même quelque peu. Je l'expliquerai après tout à l'heure, et je vais vous dresser un tableau d'ensemble de ce qui se passe autour d'OpenAI et des IA, parce que vous allez voir que il y a de quoi, soit être inquiété, soit être carrément effrayé. Hein. Alors avant, quand j'étais plus jeune, mon approche de la spiritualité m'aurait fait dire, on s'en fout, c'est des considérations matérielles, c'est de la finance, c'est de la technologie, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et comme je l'ai dit précédemment, oui, la spiritualité débutante, effectivement, ça va plus embrouiller les choses que nous faire progresser que d'aller s'occuper de tout ça. Aujourd'hui, je vois plus du tout les choses de la même manière. Je considère que la spiritualité, il y a en gros deux volets. Un volet introspectif, où effectivement s'isoler du monde extérieur peut avoir un intérêt, mais il y a aussi un volet que je considère applicatif, c'est-à-dire la spiritualité, c'est pas juste pour se faire plaisir intellectuellement ou phénoménologiquement pour avoir des bonnes sensations quand on atteint des états d'extase ou d'enstase. Ça doit aussi servir à nous guider dans le monde pour nous adapter. Et en l'occurrence, nous sommes dans un monde, comme l'a très bien dit, et j'ai plus son pseudo, je suis désolé, mais un commentateur récemment, nous sommes dans un monde qui change du point de vue technique et politique. Et la spiritualité doit nous donner des guides pour ça. Et c'est le but, quelque part, de cette carte que j'utilise et que je commente ici, c'est ce que j'ai cumulé de compréhension au cours de ma vie, que j'ai synthétisé dans ce schéma et que j'utilise pour vous expliquer, pour vous proposer une vision des choses en tout cas. Et donc, ce que je considère comme étant la liberté spirituelle, la liberté de penser, nécessite des prérequis. En réalité, c'est très difficile. C'est la plus difficile de toutes, quelque part, quand on y réfléchit bien à tout ce qui influence notre manière de penser. Et donc, je considère qu'il y a des prérequis avant pour tous les domaines de l'agentivité. Donc, il y en a 4. Le domaine technique, le domaine corporel, le domaine social et le domaine cognitif. Donc, je ne vais pas toutes les commenter maintenant, mais à chacun de ces domaines, il y a des formes de liberté associées. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe dans le domaine technique et financier va impacter notre liberté financière, concrètement. Donc aujourd'hui, je suis investisseur, je considère que ça fait partie de ma spiritualité. Et donc je surveille, est-ce que mes investissements pourraient partir en fumée? Et là, c'est de ça dont on va parler. Donc ce que montre ce schéma, c'est une sorte de consanguinité entre différentes entreprises de la tech, avec Nvidia au centre, qui fabrique les puces pour faire des IA, et puis autour, des entreprises qui font des IA. Et le cœur de tout ça, c'est OpenAI, et le cœur d'OpenAI, c'est Sam Altman. Et comme on va le voir, il y a vraiment, vraiment de quoi se poser des grosses questions. Hein. Vraiment très, très grosses. Je vous assure que c'est pas de l'exagération de ma part. Donc, est-ce que c'est normal que des entreprises comme ça investissent les unes dans les autres? Bon, je suis pas un spécialiste de l'économie, mais en soi, ça ne me choque pas plus que ça. Alors, c'est très schématique et caricatural ce que je vais dire, mais imaginons une entreprise qui fabrique des chars militaires et une entreprise qui fabrique des bulldozers pour fabriquer des routes et des ponts, mettons. Est-ce que ça aurait du sens que que les deux investissent l'une dans l'autre? En temps normal, pas tellement. C'est des activités séparées, on voit pas trop ce que l'une a à faire avec l'autre. Mais si il y avait un temps de guerre qui s'annonce, le gars qui a des bulldozers, il pourrait se dire « Ah, mais en fait, les militaires, ils vont peut-être avoir besoin de moi, je sais pas moi, pour construire des digues, des routes pour acheminer du matériel, et en plus, ils vont détruire des ponts et des routes, très certainement, avec leurs chars, donc je serai là pour reconstruire après. » Donc, le militaire se fait un raisonnement un peu similaire, il se dit « Ils serviront après, et puis peut-être aussi pendant. » Donc en fait, nos deux entreprises, étant donné le contexte de guerre qui s'annonce, vont se valoriser de l'une l'autre. Donc, je vais investir dans lui, et puis lui, il investit dans moi, et en fait, pourquoi pas. Disons que ce raisonnement ne me choque pas plus que ça. Sauf que, là, aujourd'hui, tout repose sur une chose, c'est la hype autour d'OpenAI. Alors évidemment, il y a la course entre tout le monde, mais l'idée, c'est le premier qui atteint l'AGI, et l'intelligence artificielle générale. Et tout ça a été savamment entretenu et mis en scène par qui? Par Sam Altman. Donc si ça s'effondre, si OpenAI commence à avoir des problèmes, tout ce schéma d'investissement mutuel pourrait s'écrouler, et ça pourrait faire mal.
Donc toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en vrai. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit, de mon point de vue, on peut pas trancher la question en disant on va atteindre l'AGI ou on ne va pas l'atteindre. Ça fonctionne pas comme ça. Les IA sont limitées actuellement, c'est une technologie limitée qui n'atteindra pas l'AGI. Ça, bon voilà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je vois les choses et je l'ai déjà argumenté plein de fois sur cette chaîne et je n'y reviens pas. Par contre, on a une AGI hybride globale entre les humains et les IA. Donc c'est difficile à trancher comme question, mais il n'en reste pas moins que la question d'OpenAI reste, indépendamment de ça. Est-ce qu'ils vont réussir leur pari? On va voir quel est leur pari, on va voir où ils en sont, et on va voir comment Sam Altman gère tout ça. Et c'est là où vous allez, je vous garantis, vous allez avoir des frissons dans le dos. Hein. Ces schémas d'investissement d'OpenAI visent à multiplier par 125 les capacités énergétiques des data centers qui font tourner les IA en 8 ans. 8 ans, c'est rien, hein, par 125. Ça veut dire que OpenAI utiliserait plus d'énergie que l'Inde actuellement. Ou même l'Angleterre, l'Allemagne, voilà, c'est ce que dit le commentateur ici. C'est ça le plan d'OpenAI. Donc il demande des financements. Sam Altman, j'insiste parce que là c'est vraiment lui qui est au centre de tout ça. Hein, demande des lignes de crédit pour investir ultra massivement. En promettant derrière, oui, pas de souci, on va délivrer l'intelligence artificielle générale. Et regardez, on a 800, peut-être, je sais plus où ça en est maintenant, mais on a 1 milliard d'utilisateurs. Voilà. Et vous allez comprendre où je veux en venir, parce que c'est juste hallucinant tout ce truc-là. Hein. Donc déjà, premier petit bémol, c'est ici. Oui, certes, OpenAI a quasiment 1 milliard d'utilisateurs. Mais il y a deux gros marchés. Il y a le marché des individus, des personnes, vous et moi, et qui s'abonnent, et il y a le marché des entreprises. Le marché le plus juteux, c'est celui des entreprises. Or, OpenAI est en train de foirer ce marché-là. C'est Anthropic qui a pris le leadership. Anthropic, c'est la boîte qui est derrière Claude, une autre IA que peu de monde connaît, mais que les professionnels connaissent. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux foutue, elle est plus sécurisée, et c'est ça que les entreprises elles veulent. Elles veulent de la fiabilité. C'est vraiment le tout premier critère. Est-ce que au début, les prix d'Anthropic étaient assez stratosphériques et les gens se disaient mais qu'est-ce que c'est cette IA, elle coûte hyper cher, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? En fait, leur stratégie est pas si mal parce que du coup, ils ont fait une IA fiable. Et les entreprises, elles sont prêtes à payer pour ça. Donc ça, c'est le premier point noir. Deuxième problème, là, c'est les investisseurs qui commencent à se dire mais tu as donc 1,4 trilliard. C'est quasiment, je sais plus... la dette de la France, je crois, c'est 2000 milliards. Enfin, c'est quasiment la dette de la France pour une entreprise privée. Donc ce gars-là, Sam Altman, s'est engagé à engager son entreprise pour 1,4 trilliard, donc milliers de milliards de dollars d'engagement. Et l'investisseur, là, je vais vous mettre l'extrait, Brad Gresner, lui dit « Mais tu gagnes 1 millième par an de ce truc-là. Comment tu comptes rembourser tes engagements ?» Donc on va voir ce passage, parce qu'il a quand même fait parler de lui. Je vous mets l'extrait. Hanging over the market is how can the company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? And you've heard the criticism, First Sam. of all, we're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. Voilà, ouais, ça c'est énorme. Donc il dit, d'abord on gagne beaucoup plus, mais il dit pas combien. Donc là il a un investisseur quand même en face de lui. Je trouve ça assez culotté. Et deuxièmement, il lui dit, si t'es pas content, vends tes actions, on trouvera des gens qui seront intéressés. Alors là, ici c'est le PDG de Microsoft qui se marre. Bon, ok, très bien. Mais quand même, la question est légitime. Et la réponse, c'est va te faire voir, quoi. Hein. Il n'a pas répondu, et il n'a pas répondu dans la suite. Hein. Donc ça a fait parler, hein, cette histoire. Sachant ce que je vous dis. Bon, maintenant, autre point. Il y a eu pas mal, j'ai pas les chiffres exacts, il y a eu des histoires de suicides suite à des discussions avec ChatGPT. Alors, avec 800 millions d'utilisateurs, hein, je veux dire, je comprends que ça pose des problèmes. Et là, ChatGPT a annoncé qu'il ne donnerait plus d'avis de santé ou d'avis légal. Et évidemment, il y a pas que ça comme usage, mais c'est quand même parmi les usages principaux des gens. Je veux dire, c'est ce qui fait l'utilité de ces IA. Les usages médicaux, moi ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Hein. Pour moi, pour mes proches, de demander plein de questions. Hein.
que ce soit pour des problèmes de santé ou pour améliorer sa santé, les IA sont... Enfin, bref, s'il n'y a pas ça, et en plus les usages légaux, moi quand je suis paumé pour remplir mes feuilles d'impôt, ben, je demande à l'IA, je vais pas aller payer je sais pas qui, je sais pas combien pour ça. Bon bref, mes impôts perso je veux dire. Et derrière, OpenAI a aussi annoncé que Sora 2 n'était pas bridé pour les abonnés qui payaient assez cher, je sais plus quelle tranche. C'est-à-dire qu'ils pourraient créer des fakes avec n'importe qui, pour n'importe quel sujet. Et en plus, ils évoquaient aussi la possibilité de faire du porno avec, je dirais du porno sur demande. Ça vous dit un peu, les promesses de l'AGI, elles sont un peu passées à la trappe, suite au four de GPT-5. Parce que GPT-5, c'était censé être l'AGI. Et ça a foiré complètement. Donc là, OpenAI, les GPT-6, ils ont une énorme pression. Parce que là, de dire que, ouais, non, vous inquiétez pas, on va gagner de la thune en augmentant les prix de l'abonnement et en vendant du porno, les investisseurs, ils vont pas trop apprécier ce genre de discours. Hein. Donc, en plus... Ce même est très drôle. Pour ceux qui connaissent pas, je vous explique. C'est tiré d'un film hollywoodien, ce qui est un remake d'un film d'avec Patrick Swayze. Et donc ils ont repris le film et ils ont changé les visages. Et donc là, en vert, c'est Sam Altman. Et là, c'est Elon Musk qui arrive avec son truck. Voilà. Et là, c'est Elon Musk. Et donc, ils partent en baston tous les deux. Et je trouve ça génial. Donc ça, c'est vraiment les scènes du film. Ils ont remis les deux à la place. Alors, bon, ça, c'est très drôle. Mais derrière, il y a réellement un procès qui a démarré par cet email d'Elon Musk en 2017. Et c'est un email adressé au fondateur d'OpenAI et qui concerne directement Sam Altman. Parce que, évidemment, vous allez comprendre que à chaque fois qu'on soulève un peu le voile, il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas que Sam Altman, mais partout, il y a Sam Altman. Ce qui n'est pas le cas tout le temps, à chaque fois qu'on soulève un coin du voile. Donc là, Elon Musk, je rappelle, parce que c'est quand même intéressant à savoir. Pourquoi Elon Musk a fondé OpenAI? Oui, c'est lui qui est derrière. Hein. Parce qu'il avait eu une discussion avec Larry Page, le fondateur de Google, et il y a un gars qui a témoigné. Donc c'est pas du mytho d'Elon Musk. Hein. J'ai vu une vidéo d'un autre Gus qui se rappelait la scène et qui disait « Ouais, j'étais là. » Donc Larry Page, fondateur de Google, archi-milliardaire, qui à l'époque, alors je sais plus exactement, 2015, un truc comme ça, était absolument archi-leader dans le domaine de l'IA, Google. Hein. Et qui disait, en gros, en substance, qui accusait Elon Musk d'être un spéciste parce qu'il défendait les humains. Il disait, il parlait de l'IA, il disait, ouais, mais si l'IA détruit les humains. Et de Larry Page, il disait, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et Elon Musk qui disait, quand même un peu, quoi. Et donc, réalisant que Google, dont la devise, c'est ne faisons pas de mal. Hein. Be no evil ou don't be evil, je sais plus. En fait, Google n'en a strictement rien à foutre. Hein. Des humains, enfin les PDG. Ils construisent l'IA et s'ils ont la super IA et qu'ils peuvent la contrôler, si ça détruit l'humanité au passage, c'est pas trop un souci hein, pour apparemment. Donc Elon Musk s'est dit bon tant pis, alors je me lance, je vais essayer de construire une IA concurrente libre, OpenAI, qui fasse contrepoids. Mais là, malheureusement, c'est tombé dans les mains de Sam Altman. Et en 2017, Elon Musk dit à l'équipe d'OpenAI, bon les gars, j'en ai marre, c'est mon dernier email, soit vous quittez OpenAI, vous montez votre propre boîte d'IA, c'est ok, mais OpenAI est une boîte non profit, vous pouvez pas faire du profit avec. Donc je ne continuerai pas de financer OpenAI avec mon argent si c'est pour que vous montiez gratos votre startup. La startup en question, c'est OpenAI, c'est Sam Altman. Et il y a eu pas mal d'histoires au fil de l'eau. Hein. Donc aujourd'hui, il y a ce procès dans lequel témoigne Ilya Sutskever. Ilya Sutskever, c'est lui, c'est le cofondateur d'OpenAI et c'était le scientifique en chef. En gros, ChatGPT, c'est lui. C'est lui l'architecte principal de ChatGPT. Donc c'est pas un petit témoignage d'un employé qui faisait le ménage, hein, vous avez compris. Donc Ilya Sutskever, c'est lui, si vous vous souvenez, à une époque, Sam Altman a été démis de ses fonctions de PDG. C'est lui qui était derrière ça. C'est lui qui l'a fait virer. Et là, donc il témoigne dans ce procès pour dire, pour tout raconter, pour balancer toute la sauce.
pour dire oui, en fait, Sam Altman est un menteur, il a manipulé tout le monde. Et donc là, il y a un mémo, il est dispo ici, là. Il y a un mémo de 52 pages qui retranscrit les échanges d'Ilya Sutskever avec les avocats pour le procès, où il dit, oui, Sam Altman a... voilà, ça tombe bien, je tombe dessus. Sam Altman exhibit a consistent pattern of lying. Donc il dit, Sam Altman a menti de manière récurrente pour manipuler les investisseurs, les dirigeants, les employés, pour les monter les uns contre les autres, etc., etc. Donc il y a 52 pages comme ça. Alors bon, c'est pas 52 pages de petits textes serrés, hein, d'accord, mais n'empêche. Plus tout un tas de preuves, et il n'est pas tout seul. Apparemment, il y a 12 autres personnes qui témoignent. Des manœuvres de Sam Altman, qui, j'insiste, qui a menti de manière absolument répétée. Et maintenant, il est quand même réputé pour ça. Sur Internet, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui parle de ces manipulations. Et donc, il a manipulé non seulement les employés, les investisseurs d'OpenAI, mais en fait la planète entière, en vendant une AGI, alors qu'il savait très bien ce qu'il en était, qu'il ne l'avait pas. Donc, on se retrouve dans une situation potentiellement similaire à celle d'un autre Sam. Il n'y a pas de lien de famille à ma connaissance, mais bon, il y a quand même une certaine proximité en dehors des prénoms. Et donc lui, il a été derrière une arnaque à l'altruisme. Donc il a monté une espèce de système basé sur ce qui s'appelle l'altruisme efficace. Donc pour dire aux gens, l'idée c'était, vous avez beaucoup de thunes, vous voulez faire du bien sur la planète. Nous, on fait pas de l'altruisme, envoyer de l'argent, ceci, cela, on sait pas où ça va, on sait pas qui le récupère, les systèmes de corruption de mafia qui récupèrent l'argent. Non, nous, on mesure l'impact de votre argent et on vous garantit en gros que vous avez vraiment fait du bien. Donc ça parle beaucoup à plein de gens qui veulent s'offrir des points de vertu. Surtout dans un monde où les riches sont de plus en plus décriés, si vous pouvez justifier de dire « Oui, mais moi, j'ai aidé tant de monde, patin couffin, et c'est prouvé bon, voilà, c'est ça qu'ils vendaient, ce gars-là. Hein. Mais derrière, en fait, finalement, ça a été une grosse arnaque, ça s'est effondré. C'était le scandale FTX, il y avait des cryptos derrière. Il y a eu une grosse chute des cryptos à cette époque-là. Et les cryptos, moi, ça m'intéresse de près parce que la liberté financière, aujourd'hui, étant donné l'effondrement des démocraties, eh bien, c'est une des voies de sortie. Donc, je surveille ça de près. Et on parle d'effacement de plusieurs milliards de richesses. D'arnaque à plusieurs milliards. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pour vous expliquer que ça existe. Ok, c'est pas la nouvelle du siècle. Mais ça peut paraître étrange qu'il y ait des gens comme ça qui arrivent à arnaquer d'autres personnes. C'est ce que faisait Madoff. Hein. Alors, c'est pas des Ponzi à chaque fois, mais des arnaques. Il y a des gens qui sont capables de monter, qui n'ont pas de scrupules à monter des arnaques à plusieurs milliards, centaines de milliards. Et là, lui, si on verra. On verra comment ça va tourner, tout ça. Mais il a peut-être montré une arnaque à hauteur de trilliards, cette fois-ci. Donc là, c'est le champion du monde de toute catégorie. Si c'est avéré, on verra. Donc je vous ai montré les éléments. Ça va dépendre des résultats du procès. Ça va dépendre des investisseurs. Ça va dépendre de GPT-6. Ça va dépendre de plein de choses. Hein. Mais c'est lui qui est au cœur de tout ça. Donc Ilya Sutskever, c'est celui qui a été l'architecte de la technologie. Mais lui... C'est lui qui est au cœur des magouilles financières, et donc c'est un manipulateur de grande envergure. Hein. Qu'est-ce que fait un manipulateur quand il est pris? Est-ce qu'il avoue? Bah non, il s'est renchéri. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? OpenAI veut les garanties de l'État fédéral pour ses investissements. Pourquoi? Comment il négocie ça? Il dit, nous, on est les champions de l'IA. Si vous nous garantissez pas nos investissements, les investisseurs vont se barrer. Et s'ils se barrent, on va perdre la course à l'IA avec la Chine. Voilà comment ça se passe. Et derrière, de l'autre côté, donc, Elon Musk est quand même introduit du côté Trump. Donc, il y a eu des embrouilles, mais Trump a aussi nommé David Sachs, qui est, on l'appelle le tsar des cryptos, donc qui est pas un nouveau-né dans le domaine,
Et comment lui, il va voir la chose? J'en sais rien, donc on va voir, mais c'est le plan de Sam Altman. Et c'est ce que je suis subodoré depuis un moment, donc j'en parle, parce que maintenant je suis plus le seul, enfin, j'en vois d'autres en parler ouvertement. Le plan de Sam Altman, à mon avis, c'est de devenir too big to fail. Donc, soit son plan foire, et là, on est peut-être face à l'explosion de la bulle des IA. Alors, derrière, est-ce que toutes les IA vont s'arrêter? Non, non. Je pense qu'on est comme avec Internet. Il y a eu une bulle d'Internet. C'est une bulle non pas financière, mais industrielle. Ça, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui le pense. Et je pense aussi parce que, contrairement à ce qu'on pense, les revenus suivent. Donc les IA, malgré ce que je vous ai dit avant, permettent enfin, gagnent de l'argent. Pas tous, mais certaines. Globalement, il y a des revenus qui sont derrière. Donc, on peut pas juste dire, oui, c'est une bulle financière spéculative, ça va exploser. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Mais je reviens à ça. Le problème, c'est pas tellement les IA, le problème, c'est OpenAI. Et le problème d'OpenAI, c'est Sam Altman. Donc, il a été réinstallé en tant que CEO parce que, je sais pas, apparemment, en tant que directeur, à l'époque où Ilya Sutskever avait réussi à le virer, les employés se sont soulevés, on dit, non, on se barre s'il n'est pas remis président. Alors, je sais pas comment il a fait son histoire, mais c'est très certainement quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'honnête et tout ça. Hein. L'intelligence, ça n'a rien à voir. En tout cas, on en est là. Son plan, c'est de devenir too big to fail pour être, en tout cas c'est ce que je pense, pour être financé par l'État américain. Auquel cas, ça sera les impôts des gens qui paieront. Donc, qui paieront pour que cet homme-là ait un pouvoir absolument démentiel. Ils n'auront pas l'IA promise qu'il a promis derrière. Par contre, lui, il aura le pouvoir qu'il s'est promis à lui-même. Parce que s'il parvient à mettre en place cette infrastructure, alors il n'est pas le seul, hein. Elon Musk met en place lui aussi une infrastructure délirante, Microsoft aussi. C'est évident que la puissance de calcul va avoir un rôle majeur dans cette histoire, hein, et c'est là-dessus que la Chine patine pour l'instant, et eux aussi, ils sont à fond là-dessus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Eux, ils travaillent plus sur les algorithmes, sur les infrastructures, parce qu'ils ont l'énergie déjà, mais ils n'ont pas les puces. Mais bon, bref. Donc, il y a une véritable course géopolitique entre les deux grands pôles industriels aujourd'hui, États-Unis et Chine, et Sam Altman joue de là-dessus pour se positionner au centre. Et très honnêtement, s'il parvient à faire son coup, je pense qu'il aura plus de pouvoir qu'un chef d'État et même que le président des États-Unis. Et quand on sait à quel point c'est un manipulateur, un menteur et quelqu'un qui n'a pas d'éthique et de morale, je trouve ça extrêmement inquiétant. D'autant plus que le deal, ça va être vous sécurisez nos investisseurs, et en échange, on va vous filer l'AGI qui vous permettra de contrôler les populations, parce que vous voyez bien que là, en ce moment, c'est le bordel. Donc ce gars-là est au centre d'un projet dystopique. Pour moi, c'est un méchant de James Bond. Hein. Potentiellement, on verra comment tout ça va tourner. Je peux pas être catégorique, mais disons que je me pose des très sérieuses questions là-dessus. Et si il parvient à mettre en place son IA générale, mais une IA d'État qui va contrôler l'économie, la politique et les pensées des gens, parce que on va de plus en plus demander notre avis à ChatGPT. Alors moi, je n'utilise pas ChatGPT, je ne veux pas lui donner d'argent, sûrement pas, et j'utilise Grok pour cette raison. Et vous comprenez bien que les règles de la société seront dictées par cet homme-là, et votre spiritualité, ou la spiritualité générale, vous pouvez lui dire adieu. Hein. Ça sera dans le cadre que lui décidera. Si les gens vont chercher les réponses auprès de ChatGPT et que c'est lui qui décide ce que ChatGPT dit ou ne dit pas, parce que c'est lui qui est derrière la politique de comment on entraîne ChatGPT pour lui faire dire quoi et à qui et comment, dans le monde qui vient, oui, si vous avez déjà votre spiritualité, vous pourrez la garder jusqu'à la fin de votre vie. Mais la spiritualité de la société et de beaucoup d'humains sera infiniment plus impactée par les choix de cet homme qui est visiblement pas un gentil, que tous les efforts que nous pouvons faire à titre individuel. Donc, je vous dis tout ça parce que c'est important pour moi qu'on sorte
de cette vision infantile de la spiritualité, déconnectée de la société. C'est pour ça que, pour moi, alors je dis souvent, je parle de réconcilier science, spiritualité, mais en vrai, il y a aussi la société et la santé derrière. Tout ça, c'est inextricablement lié les uns aux autres. Et si on dissocie la spiritualité de la société, eh ben, on a des problèmes parce qu'il y a la pression sociale qui est extrêmement forte, pardon, et qui le sera de plus en plus avec les IA et avec les gouvernements. Si les gouvernements s'approprient les IA, s'ils utilisent leur monopole de la violence légitime pour s'approprier les IA, alors là, ils auront le monopole, une sorte de monopole spirituel. Ce sera la nouvelle religion imposée à tout le monde, en quelque sorte. Je caricature, je simplifie un peu, mais c'est pour que ça soit bien clair quels sont les enjeux qui sont derrière, et pourquoi, oui, ça concerne la spiritualité dans son ensemble, même la spiritualité déconnectée quand on est chez soi, tout seul, en train de méditer. Alors, je répète, si vous avez des sujets à me soumettre, comme ici, hein, vous me dites tiens, qu'est-ce que tu penses de ce schéma? N'hésitez pas. Si ça rentre dans le cadre de la chaîne, si j'ai quelque chose d'intéressant à dire, et si je suis inspiré, je me ferai un plaisir de vous répondre, comme je le fais ici. Si le projet de la chaîne vous intéresse, réconcilier science et spiritualité avec tout ce que ça implique derrière, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, évidemment. Je ne suis pas catégorique sur tout ce que j'affirme. Je vous donne les indices que j'ai accumulés et la trame qui est en train de se dessiner. Donc tout ça est éminemment discutable. Si vous avez des éléments inverses, ça m'intéresse aussi. L'idée pour moi, c'est pas, c'est que ce soit une entreprise collective.